Vous regardez Paris Direct, il est 20h45 à Paris, l'heure de retrouver comme chaque soir Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. C'est l'heure du Buzz Média, le tour complet de l'actualité sur Internet. Et on commence évidemment avec Nicolas Sarkozy. C'était la une du Monde aujourd'hui. Penserait-il déjà à une éventuelle défaite à la présidentielle de mai prochain? Alors cet article du Monde a été largement repris sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. On se l'est échangé, on l'a posté. Si on en croit l'article d'Arnaud Le Parmentier et de Vanessa Schneider, dans son esprit, il n'y a plus de doute. Et il cite le président de la République: en cas d'échec, j'arrête la politique. Oui, c'est une certitude. Je suis au bout. Dans tous les cas, pour la première fois de ma vie, je suis confronté à la fin de ma carrière, qui peut intervenir dans quelques mois, mais aussi dans 5 ans, précise-t-il. En mai, Nicolas Sarkozy aura 57 ans, un âge où tout est encore possible. En 2017, s'il était réélu, il aurait 62 ans. Et donc Nicolas Sarkozy a souvent pensé à l'après-président. Et il explique: je suis avocat, j'ai toujours eu un cabinet, je me suis passionné de tas de choses. Aujourd'hui, le président explique à son entourage, explique l'article, qu'il changera complètement de vie. Vous n'entendrez plus parler de moi, dit-il. Une vie, c'est Brice Hortefeux qui l'explique, que le président aimerait bien voir plus apaisé, avec des semaines qui commencent le mardi et qui se terminent le jeudi soir. Alors ça, c'est pour le contenu des propos. Maintenant, beaucoup s'interrogent aussi sur le pourquoi de ces propos aujourd'hui. Alors, notamment le site du Nouvel Observateur qui reprend cet article et qui essaye de le décrypter un petit peu. Nicolas Chapuis se demande: est-ce par lucidité ou par stratégie que Nicolas Sarkozy laisse échapper ce genre de phrase? Coup de blues ou coup de com'? C'est un petit peu la question du jour. D'après Le Parisien, il y a un vrai coup de blues, notamment du côté de l'UMP. Certains ministres auraient rencontré des chasseurs de tête pour préparer leur reconversion. Mais du côté du Nouvel Observateur, ce n'est pas si évident, parce que cette posture de président qui a déjà tout vécu, qui a déjà tout traversé, lui permet de prendre peut-être un petit peu de hauteur et se détacher du costume de président, alors que François Hollande, lui, cherche à le revêtir. Alors on se souvient du Fraternité scandé par Ségolène Royal au Zénith. On se souvient aussi du lip dub un peu raté de l'UMP. Ce qui là maintenant fait rire les internautes, c'est ce nouveau signe de ralliement du Parti Socialiste. Le changement, c'est maintenant. C'est le slogan de François Hollande. Il a pu le tester pendant ce congrès dimanche, du côté du Bourget. Et maintenant, sur Dailymotion, on découvre que ce slogan, le changement c'est maintenant, est accompagné d'une véritable chorégraphie. C'est exactement ça. Évidemment, sur Facebook, sur Twitter, on se demande à quoi ça peut bien rimer, parce que cette chorégraphie laisse la toile plutôt sceptique. Je suis sûr que vous êtes impatient de la découvrir si vous ne l'avez pas déjà vue. On va la découvrir même tous ensemble. On va la découvrir ensemble, regardez. Le changement, c'est maintenant. 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 Changement, c'est maintenant. C'est pratique, donc pour faire la vaisselle, on peut laver 2 assiettes. On peut laver la vaisselle. Alors certains font référence à la Macarena, d'autres pensent que le Parti Socialiste cherche à relancer la tectonique qui est un petit peu tombée aux oubliettes. Mais un internaute a peut-être déniché le film qui aurait inspiré les socialistes, un film qui ne restera pas dans les annales de l'histoire du cinéma, un film plutôt kitsch où une bande d'hurluberlus fait un signe de ralliement qui rappelle étrangement celui de François Hollande. Regardez, le film s'appelait Et mec, elle est où ma caisse? C'était réalisé en 2000. Regardez. Zoltan! We are finally going to fulfill our prophecy of outer space travel. Ça y ressemble. Ça y ressemble un petit peu. Évidemment, sur Internet... il n'y a pas que des cinéphiles au PS. Non, il n'y a pas que des cinéphiles au PS, alors. Bon, ça, c'est un internaute qui a lancé cette piste, il y en a d'autres. En tout cas, en réalité, ce mouvement cherche un petit peu à encadrer le slogan qui apparaît juste en dessous. Je vais vous remontrer cette page de Rue 89 où on voit une militante qui, en fait, encadre le slogan de François Hollande, mais c'est clairement pas évident. Mais tout de même, apparemment, ça a réussi à charmer un certain Jacques Chirac, puisque certains sur Twitter tweetent cette photo qui est évidemment une blague, où on voit le slogan François Hollande 2012 avec un Jacques Chirac qui commence le mouvement sans le terminer. On passe à présent à un autre candidat de cette présidentielle, Hervé Morin, qui ne décolle pas dans les sondages, et pourtant on parle beaucoup de lui. On parle beaucoup de lui parce qu'en quelque sorte, Hervé Morin a fait exploser les frontières de l'espace et du temps. C'était à Nice, on va l'écouter, regardez. Vous qui avez vu tout près d'ici
le débarquement de Provence. Moi qui ai vu en Normandie le débarquement des Alliés, nous avons vécu des épreuves drôlement plus difficiles et terriblement plus difficiles que celles que nous avons à vivre aujourd'hui. Nous qui avons vu le vase de Soissons se casser sur vos chaussures, Karim, à l'époque de Clovis. Exactement, vous vous en souvenez. Eh ben, le problème, c'est qu'il est né en 1961, le jeune Hervé Morin, et que le débarquement, c'était en 1944. Du coup, sur Internet, il y a énormément de blagues autour de celui qu'on appelle Morin McFly, en référence au film Retour vers le futur, qui mettait en vedette Marty McFly, qui voyageait à travers le temps dans les années 80, un vieux film que vous avez sans doute vu. Alors, il y a énormément de blagues sur Twitter. Par exemple, j'en ai noté quelques-unes. J'ai l'air de se demander d'ailleurs où est sa caisse. Et mec, elle est où ma caisse pour faire référence à... On se demande. La fameuse DeLorean du film. La fameuse. Je vous laisse continuer. Tu aurais vu la gueule de Gutenberg quand il a vu que Twitter existait. Ça, c'est le genre de choses qui étaient sur Twitter, justement, pour se moquer d'Hervé Morin. Mais on est quand même injuste parce que, regardez cette photo. Il y était, finalement. Ah bah oui, on le voit. D'ailleurs, le seul à pas être protégé. Le seul à pas être protégé. Le goût du risque pour Hervé Morin. Enfin, on reparle de Copwatch, le site qui voulait surveiller la police en très peu de temps. Alors, je vous le montre très rapidement. C'est les Inrocks qui en parlent. Copwatch, vous vous en souvenez, c'était il y a quelques mois. Il avait été fermé. C'était un site qui donnait des informations sur des policiers et aussi sur leurs méthodes quand ils étaient en mission. Ça avait été fermé. Maintenant, ils tentent de revenir avec une nouvelle adresse. Le ministère de l'Intérieur a déjà promis que le site allait fermer. On peut se demander s'ils n'essaient pas de surfer sur tous ces mouvements qu'il y a en ce moment autour des Anonymous et de la liberté d'expression. Merci beaucoup, Karim Yaoui. On vous retrouve dans la suite de Paris Direct pour le retour, évidemment, du buzz média, comme chaque soir. Et puis, pour plagier les socialistes sur le net, c'est maintenant. Nous, on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct. À bientôt. À bientôt, Karim.